Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a une différence entre l'ambition d'un président et la vision d'un président. Il y a une grande différence. Les présidents africains, surtout ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont seulement des ambitions, ils n'ont pas de vision. Parce que si vous passez 40 ans au pouvoir et vous n'avez rien fait, complètement rien fait de bon, c'est que vous n'avez pas de vision. Parce que en 20 ans, 40 ans, on peut avoir une vision et l'accomplir. Ou on peut échouer, mais tout le monde va voir que vous avez échoué. Comme Kagame avait une vision d'un empire touti. Vous voyez, ça c'est une vision. C'est pas une ambition, non. C'est se dire que moi je suis ici en ce moment, je veux aller là. Et c'est la vision, c'est-à-dire que vous mettez tous les moyens. Ça ne concerne pas la famille, ça ne concerne pas soi-même. Non. Oui, un peu soi-même, parce que bon, c'est toi qui as fait, donc tu auras le succès. Mais ce n'est pas vraiment lié à la famille. C'est lié à ton pays, quand tu es président, bien sûr. La vision de Kagame, c'est de créer un empire touti. Et là, il est en train d'échouer. Il était prêt à réussir. Parce qu'il avait quasiment pris l'est de la RDC. Et là, nous savons que la RDC va reprendre avec, comment on appelle ça, Tshisekedi, la RDC va reprendre l'est. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est question du temps. Parce que j'ai confiance au Wazalendo et je suis sûr que petit à petit, l'armée congolaise, les FARDC sont en train de revenir en eux. C'est parce que Tshisekedi est un peu lent pour la réforme de l'armée, virer tous ces généraux de merde, et puis en carton d'ailleurs, pour céder la place aux plus jeunes qui veulent le succès de leur pays. Et puis, s'éloigner, enlever tous ceux qui sont passés par le brassage, mixage, tout cela, il faut les sortir de l'armée, de l'administration, qu'ils repartent au Rwanda. S'ils veulent faire la guerre, qu'ils repartent continuer à faire la guerre. Le Congo sera mieux sans eux. Tout ce qui est brassage, mixage, là, au final, il faut tous les éradiquer dans les institutions de l'État. S'ils veulent faire le privé, ils n'ont qu'à faire le privé. Mais les institutions de l'État, il faut tous les balayer. Bref, donc, Kagame a une vision. Or, il y a des présidents, comme le président Sassou Nguesso, comme le président Alassane Ouattara, comme la plupart de ces présidents qui ont mis beaucoup de temps, ils n'ont pas de vision, ils ont des ambitions. Ils se disent, bon, moi, je suis président, mon fils doit aussi être président. Parce que moi, j'ai eu ces honneurs-là. Mon fils doit avoir les mêmes honneurs. Mon fils aussi doit être président. Ça, c'est une ambition. Ça, c'est pas une vision. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il travaille pour que, après lui, son fils le remplace. Donc, il ne peut même pas travailler pour faire plaisir, pour honorer son peuple. Si, je dis bien si, d'ailleurs, tout le monde le dit, hein, même le Premier ministre congolais l'a dit une fois, il dit, bon, c'est pas parce qu'on est fils de Sassou qu'on ne peut pas être président. Oui, c'est bien beau. Personne ne dit que c'est le patronyme qui compte, non. Mais c'est le résultat qui compte. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est fils de Sassou Nguesso, mais qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait pour ce peuple? Regardez l'état du Congo. Le Congo est à l'agonie, hein? Le Congo-Brazzaville, là, il est à l'agonie. Regardez l'État vous-même. C'est un pays à l'agonie. Donc, si l'enfant veut venir continuer l'œuvre du père, eh ben, c'est que vraiment, il y a un problème. Et c'est ça les ambitions. Ça, c'est pas une vision. Alors qu'un homme politique doit avoir une vision. Moi, je veux prendre le pouvoir, comme on le voit aujourd'hui avec Tshisekedi. Je veux arrêter cette guerre.
Ce n'est pas pour son intérêt personnel. C'est pour la souffrance de ce peuple. Ça, c'est une vision. Je veux arrêter cette guerre. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est en train de se battre. C'est maintenant qu'on commence à voir un peu clair sur le plan diplomatique qu'il a gagné. Maintenant, il reste sur le plan militaire. Je veux gagner cette guerre. Je veux arrêter cette guerre. La souffrance de mon peuple. Ça, c'est une vision. Mais si Tshisekedi aujourd'hui vous dit, après moi, là, il faut que mon fils vienne me remplacer. Vous voyez, il ne va plus travailler pour arrêter la guerre, mais il va travailler pour faire plaisir à son fils. Comme si, lorsqu'il va mourir, là, il sera toujours là à acclamer aussi le fils. Non. Si Tshisekedi nous dit, bon, comme moi je suis président, mon fils aussi doit être là, à ma place, mon fils doit me remplacer, c'est une ambition. Ce n'est pas une vision. Donc, l'ambition, elle est personnelle, elle est familiale. Elle est même ethnique. Mais la vision, elle est politique et géostratégique. Parce que quand tu as une vision, tu dois mettre en place une politique pour atteindre tes objectifs. Tu dois mettre en place une stratégie pour atteindre tes objectifs. Regardez par exemple, si Sassou Nguesso dit, moi d'ici 5 ans, avant la fin de mon mandat, le Congo doit avoir une nouvelle monnaie. Ça, ce n'est plus une ambition, ça c'est une vision. Les amis, écoutez bien. Ici, là, on éduque. Avec moi, vous allez être éduqués. Vous allez comprendre la science. Parce que moi, j'ai fait la science politique. Je ne suis pas un politologue, je suis un politiste. J'ai étudié la politique en tant que science. La science politique. Mon doctorat, c'est un doctorat en sciences politiques. Donc, je dis, je répète encore. Si Sassou Nguesso se dit, avant la fin de mon mandat, avant 2026, je dois donner à ce pays-là une nouvelle monnaie. Ça, c'est une vision. Si Sassou Nguesso dit que avant 2026, je dois sortir le Congo de la dette, ça, c'est une vision. Mais on ne voit pas où va le Congo. Regardez par exemple une occasion en or pour se réconcilier avec ses frères de la RDC. Il a raté ça. Il a raté le penalty. Et aux Nations Unies. Il s'est rattrapé peut-être, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas donné les pays qui ont voté pour, qui ont soutenu. Mais il a raté le penalty là, à l'ONU, en votant contre, alors qu'il sait très bien, sauf si ces diplomates sont trop incompétents, ils savaient que quand vous arrivez à ça, j'ai travaillé aux Nations Unies, quand vous arrivez à ce genre de situation, on connaît déjà qui va l'emporter. Puisqu'il y a eu une campagne diplomatique qui a été diligentée avant. Donc, on sait déjà quels sont les avis de l'essentiel des présidents. On sait que non, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis voilà. Lui, il vient, il tape à côté. Il tire, ça dit qu'il n'est même pas de... Et puis, il tire à côté. Hors sujet, hors jeu. Ça, c'est un problème. C'est ça c'est parce que il n'a que des ambitions, il n'a pas de vision. S'il avait une vision, il allait se dire, ben, j'ai plus à gagner en étant bien avec la RDC qu'en étant bien avec le Rwanda. Le Rwanda n'apportera rien au Congo. Non, il ne faut pas se leurrer. Hein. Même avec le soutien des Américains, pendant 30 ans, là, le Congo est en train de souffrir là. Pendant 30 ans, le Rwanda a apporté quoi au Congo? Alors que la RDC, là, nous avons tout à gagner ensemble. Si nous nous sommes bien, tout à gagner. D'ailleurs, mais son fils, l'héritier, nous on dit qu'il est zaïrois. Hein? C'est un moment de la RDC. Pour essayer de faire la différence entre le Congo, pour ne pas dire toujours RDC, Congo, Brazzaville, machin, tout ça. Son fils là, il est zaïrois. Ne serait-ce que pour ça. Mais il devrait, c'est quand même sa belle famille. C'est quand même la mère de ses enfants. La moindre des choses, c'est le soutenir. Parce que les Congolais, nous, on se dit,
que ce serait bien que Christelle aille être président en RDC. Nous, c'est comme ça que nous pensons. Ouais. Donc, c'est parce que le père n'a pas de vision. Il n'a que des ambitions. Il a des intérêts particuliers, personnels, familiales avec Kagame et il amène ça au niveau national. Ça, ce n'est pas une vision. Ça, ce sont des ambitions. Quand tu vas tisser des relations avec un pays que ton peuple déteste, ce que tu es en train de faire, c'est pour ton intérêt à toi. Ce n'est pas pour ton peuple. Voyez maintenant la différence qu'il y a entre une ambition et une vision. Lorsque nous parlons d'un chef d'État, d'un gouvernement, d'un homme politique. Un homme politique n'a pas d'ambition. Un homme politique a une vision. Parce qu'une ambition, là, c'est pas sûr que tu puisses l'obtenir. Mais une vision, tu peux l'atteindre si ta vision, elle est juste et tu es déterminé. Soyez bénis.